Bonjour à tous. Vous vous rappelez du premier chant que nous avons pris ce matin? Célébrer, venons le célébrer. Et à un moment, il y avait comme parole que notre comportement corresponde à ton enseignement. Tout un programme qui nous est donné. Mais quand Dieu nous dit quelque chose, quand il nous enseigne, c'est qu'il sait que derrière, il y a quelque chose de bon à en retirer. Et c'est pour ça que le diable aime parfois nous faire penser à autre chose, parfois même nous faire penser que le message que je suis en train d'entendre, c'est surtout pour mon voisin. Et comme j'aime mon voisin, je prie Seigneur, fais-lui autant de bien que tu vas m'en faire avec ce message. Je dis ça un peu en souriant parce que c'est tellement facile parfois d'oublier que Dieu a envie de me donner quelque chose de tellement bon pour moi-même. Et que même quand, en tout cas c'est le cas pour moi, que même quand j'ai l'impression que ce que je vais entendre, je le connais déjà, je sais que j'ai toujours quelque chose d'important à prendre. Parce que malheureusement, je suis vite oublieux. Et le message que je vais partager ce matin est dans la continuité de l'étude de ce livre, de cet épître aux Philippiens. Je souris un peu parce que je vais parler du combat. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, cette semaine, quand on prépare un message, à quel point on est le premier à être bénéficiaire de ce message, parce que on est dans un monde qui n'est pas toujours simple et facile. Mais quelle joie quand on revient dans l'écoute de notre Seigneur. Je vais commencer par la lecture. Alors, je sais que vous avez choisi un texte biblique qui commence avec Philippiens 4, 4. Soyez toujours joyeux. On va y arriver la prochaine fois à ce verset. Mais je vais lire quand même ces passages pour remettre dans le contexte. Donc on a vu le chapitre 1, on a vu le chapitre 2, on a vu le chapitre 3. Et là, nous allons lire le début du chapitre 4, avec une petite surprise dans ce début de chapitre. C'est pourquoi, frères bien-aimés, et que je désire vivement revoir, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ah, quel encouragement! Et c'est tellement vrai. Nous l'avons vu, Paul exprime à travers l'épître aux Philippiens l'exhortation à être dans la joie, mais avec une précision qui a toute sa raison d'être dans la joie dans le Seigneur. Être dans la joie dans le Seigneur. Le chapitre 4 débute en insistant fortement sur cette expression « dans le Seigneur ». Et vous pourrez remarquer en relisant ce chapitre 4, mais même en relisant toute l'épître, à quel point il y a deux expressions qui reviennent constamment dans le Seigneur et en Christ, en Jésus-Christ. Et j'ai commencé à compter, mais j'ai arrêté en chemin parce que ça revenait régulièrement. Dans le Seigneur
et en Christ. Pas dans certaines activités, pas dans certains gestes ou rites, mais bien dans le Seigneur. Tout le développement des chapitres qui précèdent lie la notion de la joie par un ancrage en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça change en fait cette notion que Dieu ne nous demande pas forcément de faire, mais bien d'être en Jésus. Et cela revient régulièrement. Nous sommes bénéficiaires de l'évangile de Jésus-Christ. Christ désire mener à son terme l'œuvre qu'il a commencée en nous. La présence de Christ. L'importance de l'unité dans l'Église, épouse du Christ. À l'image d'ailleurs de l'unité qui existe entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et puis le modèle à suivre de Jésus-Christ, qui s'est dépouillé, qui s'est humilié par amour pour moi. Et ce dépouillement de Jésus-Christ qui nous incite comme lui à considérer les intérêts des autres comme étant vecteurs de joie, alors que nous aurions l'impression que ce qui est vecteur de joie, ce sont les résultats de ce que je suis devenu ou de ce que je fais. Mais ce n'est pas ce que Paul considère comme procurant la joie. On l'a vu la dernière fois. Ce modèle de vie et de consécration à Dieu, cette reconnaissance de la place que Dieu peut occuper en moi, produit la joie dans la vie du chrétien. C'est ce que la Bible dit. Et ce n'est pas Pascal qui vous le dit, c'est la Bible qui le dit. Et elle insiste dessus. Le premier verset, « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Ah, on aime recevoir une lettre qui commence ainsi. Parce que là, on y voit tout l'amour de la personne qui écrit à cette Église. Nous entrons logiquement dans une conclusion affirmant la joie de l'Évangile. L'important pour Paul, c'est de porter du fruit de manière à ce que l'amour, la joie, la paix soient manifestes dans nos vies. Voilà ce que Paul désire pour chacun. Que l'amour, la joie, la paix soient manifestes dans votre vie. Vivez-le. Si Paul le dit, c'est que c'est possible. Nous l'avons déjà vu dans d'autres messages. Mais pour profiter de cette grâce, il faut que Christ soit au centre. Or, peut-il y avoir plusieurs centres? Généralement, il n'y a toujours qu'un seul centre. Et c'est là qu'il y a un petit combat. Parce que qui mettons-nous au centre? Moi-même ou Dieu? Et je crois sincèrement, si nous regardons à notre vie, peut se produire parfois ce combat de qui est au centre de notre vie. Ou parfois, ça peut être d'autres choses que nous plaçons au centre. Mais là, Paul insiste fortement avec ces différentes expressions pour que Christ soit au centre. C'est-à-dire que tout part de lui et non tout part de moi. Paul est rempli d'affection envers cette Église, mes très chers frères et sœurs, mes bien-aimés. Et il va même plus loin, ma joie et ma couronne. C'est quoi une couronne? Une couronne, à cette époque, c'est le prix que reçoit le vainqueur, la joie du vainqueur, la victoire. Une joie que seule produit une victoire dans une vie. Et cette victoire, nous dit Paul, c'est ce que produit l'Évangile. Quand on réalise qui est Dieu, ce qu'il a accompli pour moi et ce qu'il continue de faire jour après jour. Sa proximité, sa fidélité. On a rappelé la grandeur de Dieu. La joie de Paul, à l'image de celle de Dieu, c'est tout simplement le résultat positif obtenu dans la vie des autres. Il se réjouit de ce que les autres peuvent vivre avec Dieu. Et nous l'avons vu la dernière fois, il aurait pu se réjouir d'autre chose dans sa vie, parce qu'il en avait les moyens humains, ou en tout cas les titres et les résultats.
Et le statut, pardon, il aurait pu se glorifier d'autre chose. Mais non, il se réjouit de la joie que les autres peuvent rencontrer à travers leur relation et leur vie avec Dieu. Et en aucun cas dans ce qu'il fait. Demeurez ferme dans le Seigneur. C'est intéressant. Ce n'est pas demeurer ferme dans vos différentes activités, dans vos titres. Non, demeurez ferme dans le Seigneur. C'est-à-dire, entre autres, rester solidement attaché par la foi, parce que j'y crois, parce que je sais que ce que Dieu me dit est vrai, au principe que Paul vient de développer, ce que je pourrais résumer ainsi, le bon combat de la foi. Et Paul a tant d'affection envers ses frères et sœurs dans le Seigneur qu'il veut les encourager à rester fermes pour profiter pleinement de la joie que produit l'Évangile dans une vie. Et surtout de ne pas dévier de ce bon combat de la foi basé sur l'Évangile. S'il insiste autant, c'est qu'il sait, mieux que quiconque, la facilité avec laquelle nous pouvons nous tromper de combat. Nous sommes régulièrement face à de nouveaux combats dans notre vie. Mais quels sont les bons combats de la foi par rapport à ces mauvais combats? Et je crois sincèrement que c'est pour cette raison que Paul intercale ces quelques versets qui semblent comme faire tâche dans son développement de la joie. Ces deux femmes qui se disputent, alors qu'il parle de la joie. Soyez toujours joyeux. Et puis là, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, et puis là il dit, mais attention, attention, attention. Là, j'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Voilà la joie de Paul. Leur nom qui figure dans le livre de vie. Mais là, il est attristé par la réaction de ses deux sœurs. On peut être surpris de cet ajout entre deux encouragements à la joie, symbolisé ici par un désaccord. Et c'est pour ça qu'il insiste, vivez en plein accord. Dans d'autres versions, ayez la même pensée, les mêmes sentiments, soyez en pleine harmonie. Vous savez, j'ai été invité au vœu de l'Aglo, et il y avait un petit orchestre, qui était très sympathique d'ailleurs, j'ai bien aimé, avec beaucoup d'instruments. Mais ce qui faisait la beauté de cet orchestre, c'était l'harmonie, c'était qu'ils étaient tous ensemble. Parce que si chacun avait joué une partition un peu différente, ça aurait été particulier. Mais là, tout était ensemble, net. Et c'est aussi un message que Paul est en train de faire passer. Soyez sur la même tonalité, à l'unisson, mes deux sœurs. Si Paul aborde ici ce problème, c'est qu'il sait à quel point le manque d'unité, symbolisé ici par un désaccord, est un obstacle à vivre dans la joie. Et c'est là que l'on se rend compte que ces mauvais combats, dont on pense en retirer quelque chose, ne procurent pas la joie que Paul nous promet à travers l'Évangile. L'expression dans le Seigneur, elle est significative du danger de se recentrer sur soi et donc de perdre la joie qui vient de Jésus-Christ quand elle est au centre de ma vie. Paul a rappelé le principe de l'unité qui s'appuie sur l'amour et l'humilité, portant à considérer l'autre plus que mes propres intérêts. Alors, je reconnais que la société actuelle nous pousse plutôt à être centrés sur ses propres soucis, ses propres difficultés, ses propres pensées, et considérant que l'autre est beaucoup moins important. Et du coup, ça m'agace quand l'autre partage quelque chose qui n'est pas de la même pensée que moi, ou qui partage quelque chose en donnant l'impression que « mais qu'est-ce que tu viens me faire? Qu'est-ce que tu viens me dire? C'est moi qui suis le plus important, c'est moi qui suis au centre. » Et à ce moment-là, il y a beaucoup de centres qui se présentent devant moi, si tout le monde agit ainsi. Alors que quand Christ est au centre de ma vie,
on regarde tous dans la même direction. Un véritable combat. Quand je regarde, selon qui je regarde, pardon, qui est au centre? Est-ce que c'est le véritable combat de la foi, Christ au centre? Ou est-ce que c'est moi qui suis au centre? Et toute la question me semble tourner autour de ce point-là, dans cet épître. Il y a clairement une antinomie, une opposition entre en Christ et pour moi. Et là, il y a quelque chose qui s'oppose. Et la question, c'est où je vais, moi, me placer, ou l'autre question, où je vais placer Dieu, sachant que l'un dépend de l'autre, parce qu'il n'y a qu'un centre. Donc, nous ne pouvons pas être deux au même endroit. Quel est mon combat? Quelle est la place que je donne à Dieu et quelle est la place que moi j'occupe aujourd'hui? Si Paul parle du bon combat de la foi, c'est qu'il existe d'autres combats qui, par opposition, ne sont pas bons, ou en tout cas aussi bons que ce combat de la foi. Évodie et Syntyche avaient combattu pour l'Évangile, mais là, elles sont désunies. Et plutôt que de se réjouir en Christ, elles se querellent, comme cela peut si facilement arriver. Pour X raisons. Une parole que je n'ai pas comprise. Une activité que je considérais comme étant plutôt pour moi. Une place que, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Ou pourquoi pense-t-il différemment de moi? Ou pourquoi? Tant de petites choses qui peuvent m'amener à ne plus regarder à Christ et à me replacer au centre de la situation. C'est probablement ce qui se passe pour ces deux sœurs. Le combat de la foi s'appuie sur l'Évangile dont nous sommes appelés à nous y soumettre. Et c'est là qu'on comprend un peu mieux la notion de l'humilité, qui est de reconnaître que nous avons besoin de cet Évangile, que nous avons besoin de Dieu, et que par moi-même, je n'y arriverai pas. Et ça, c'est un combat parce que c'est difficile de reconnaître que je n'y arriverai pas et que j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et puis nous sommes tous soumis au même besoin de salut, d'où le besoin aussi d'une certaine unité en Christ, tous au bénéfice de la grâce de Dieu, parce que tous pécheurs et perdus, si Dieu n'intervient pas. Le combat personnel, que j'appelle personnel, placé en dehors de Jésus-Christ, ne peut s'appuyer que sur moi, puisqu'il est un combat personnel. Et alors, ce combat qui ne s'appuie que sur moi devient source de comparaison, besoin de paraître, d'avoir le dernier mot, d'être considéré comme un peu seule récompense que j'espère obtenir, d'être considéré, d'avoir raison, d'avoir le dernier mot. Une impression de victoire, j'aurais presque envie de dire. Mais on comprend tout de suite le dilemme qui existe entre ces deux combats. Parce que l'un s'appuie sur la victoire de la croix, acquise une fois pour toutes, la victoire est là. Quand l'autre, elle est un éternel recommencement sans atteindre une réelle satisfaction. Je ne suis jamais satisfait, même si j'ai l'impression à un moment d'avoir gagné, c'est pas définitif. Je ne suis pas totalement satisfait. Et puis j'ai peur que ça ne tienne pas. On voit la différence qui existe entre ces deux combats. Et j'aurais envie de dire, c'est exactement ce qui existe entre la loi et la grâce. La loi, il fallait constamment recommencer les sacrifices. Je suis dans le livre des Lévitiques actuellement dans ma lecture, et moi j'aime beaucoup ce livre des Lévitiques, même si je reconnais que parfois c'est un peu répétitif, ok. Mais apparaît la sainteté de Dieu et ce besoin continuel de revenir par un sacrifice, une offrande, un holocauste, un sacrifice de culpabilité, un sacrifice de consécration, un sacrifice de... Et il fallait recommencer, parce que le péché était là et n'était pas éradiqué une fois pour toutes. Alors que la grâce, c'est de dire, il y en a un, l'être parfait, divin, qui est mort une fois pour toutes, à la croix. Et je suis libéré une fois pour toutes de mon péché.
Et la victoire, elle m'est acquise une fois pour toutes. Une sacrée différence, d'ailleurs une différence sacrée puisqu'elle s'appuie sur Dieu, entre parenthèses. La logique de la joie de l'un par rapport à l'autre semble alors évidente. Est-ce que je recherche une joie passagère? Et encore, le combat n'est pas sûr d'être gagné quand je suis dans un combat envers un frère ou une sœur. Alors que la logique de la joie, elle est évidente quand je réalise que pour Christ, je suis une nouvelle créature, sauvée par grâce, et que son sacrifice, il est valable une fois pour toutes. Même si le diable aime parfois me dire « Mais tu es sûr que tu es si bien que ça ?» Non, je suis imparfait, mais Dieu est mort sur la croix à ma place. Et lui, il me voit comme cette nouvelle créature. Et il continue son œuvre en moi, nous l'avons lu. Il a commencé une œuvre et il veut aller jusqu'au bout, parce qu'il sait que ma faiblesse, elle est là, mais il est ma force dans la vie. Et ça change mon regard de tant de choses. Paul semble mettre en opposition ces deux combats qui se vivent dans l'Église, le bon combat de l'Évangile et nos propres combats, dans lesquels nous entrons malheureusement si facilement. Mais deux issues, deux conséquences totalement différentes. Pour l'un, c'est la joie et la paix, et pour l'autre, c'est la peine et la souffrance. Je n'ai connu aucun combat humain où même si j'ai eu l'impression parfois d'en sortir vainqueur, où j'étais pleinement satisfait et pleinement dans la joie. J'étais plutôt dans une certaine peine, une souffrance, une fatigue de ce que m'avait coûté ce combat, sans y vivre pleinement un résultat sur la durée. Alors que le combat de la foi, l'Évangile, c'est un combat pour l'éternité, une victoire pour l'éternité. Ça mérite d'y réfléchir. Pour que Dieu mène à son terme l'œuvre qu'il a commencée en nous, il nous faut le laisser agir et non interférer en reprenant trop souvent notre destinée en main. C'est le problème depuis la chute d'ailleurs, où nous agissons comme notre propre Dieu. Et du coup, nous nous trouvons en compétition avec d'autres dieux ici-bas sur terre. Et du coup, nous portons un costume bien trop grand pour nous, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu nous dit, je te donne tout, mais à condition que tu m'écoutes et que tu avances avec moi. Je te tiens par la main et nous avancerons dans la bonne direction. Mais quand tu avances tout seul, tu risques de tomber et tu te mets en danger. Ces combats personnels sont perdus d'avance, ayant pour racine la jalousie, le besoin de paraître, l'orgueil, ne conduisant malheureusement qu'à l'amertume, la colère, la haine, quand ce n'est pas la violence. L'Évangile, comme l'a rappelé Paul au chapitre 3, nous a libérés de cette vaine manière de vivre. Rappelez-vous ce que disait Paul dans le chapitre qui précède. Moi, je considérais, à tort, comme tout cela comme étant un gain, mais en fait, j'étais esclave de tout cela, parce que jamais pleinement satisfait, toujours besoin de plus. Et c'est le problème de tout esclavage. Et il y a tellement de choses qui peuvent nous rendre esclaves dans ce monde, où on a l'impression que peut-être si j'ai un peu plus dans ce domaine, et c'est les problèmes de l'addiction, si j'ai un peu plus, peut-être que je serai satisfait. Mais plus je m'enferme dans ce plus je suis insatisfait, et plus je me sens enfermé, au point où à un moment, je ne sais plus sortir de cet esclavage. Mais c'est là que la joie de l'Évangile prend toute sa place. Je suis mort sur la croix pour te libérer de tout esclavage dans lequel tu pourrais tomber, pour que tu retrouves cette joie de vivre. Parce qu'aucun esclavage ne produit réellement de la joie. Et donc Paul, qui considérait cela comme un gain, se réjouit aujourd'hui qu'il en ait été libéré. Et sa joie, elle est basée sur Christ dans sa vie. Et il le répète avec ses mots à lui, si souvent. N'oublions jamais ce texte de Galates chapitre 5, verset 1 qui nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Et j'ai bien peur que tout combat humain, pour avoir raison contre un autre, même parfois quand c'est justifié ou je ne sais pas combattre avec les
bonnes armes que Dieu me donne, je me replace sous la contrainte d'un esclavage. Et alors, l'issue ne peut pas être la joie que Dieu nous promet. Ma propre justice de la loi qui me conduit à la mort, quand la justice de Dieu, par sa grâce, me conduit à la vie. D'où cette allusion à notre nom inscrit dans le livre de vie. Il insiste sur ça. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous étiez et de ce que vous êtes devenus, au point qu'aujourd'hui vos noms sont inscrits dans le livre de vie, pas parce ce que vous avez fait, mais parce ce que moi j'ai fait pour vous, en mourant sur la croix, par l'amour que j'ai pour vous. Et vous pensez un instant que cet amour qui m'a coûté il y a 2000 ans, je vais le laisser tomber aujourd'hui? Mais non, je vous aime. Vous êtes précieux. Je veux vous accompagner. Je veux vous conduire dans la paix, dans la joie. Oh oui, parce que les circonstances parfois sont désastreuses, tristes. Dieu n'est pas en train de dire, Paul n'est pas en train de dire que l'on doit toujours se réjouir des circonstances de la vie. Parfois elles sont douloureuses. Mais il nous dit, dans ces moments-là, je veux être celui qui peut te porter, qui peut te consoler, qui peut t'accompagner. Là où tu penses qu'il n'y a plus rien, moi, je veux être celui qui est là pour t'aider. Et la joie qui pourrait ressortir là, c'est la joie de se savoir porté par un Dieu d'amour, qui a connu lui aussi la souffrance. Mon défi n'est plus alors ma réussite personnelle, visible de tous, mais la joie d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Un bénéfice immérité, mais que Dieu nous accorde. Je suis une nouvelle créature dont la valeur ne dépend plus de mes titres ou de mes actions, mais bien de mon ancrage en Jésus-Christ mon Sauveur. Paul rappelle à Évodie et à Syntyche que leur joie ne peut se trouver que dans un plein accord dans le Seigneur. Il ne faut pas qu'un problème trouble l'amour et l'unité dans le corps de Christ, parce que cela ne produit rien de bon. C'est à cela que Paul convie Évodie et Syntyche quand il leur demande d'être d'un même sentiment dans le Seigneur. Est-ce que vous n'y gagneriez pas à vous rappeler ce combat de l'Évangile? À quoi va vous servir de vous battre l'un contre l'autre? De savoir qui a raison? Je vais revenir dessus. La victoire que produit la récompense, et la joie, se trouve en Christ, dans ce salut acquis une fois pour toutes à la croix, et non dans mes combats de dominateur. Évodie et Syntyche ont besoin d'aide. C'est ce que la Bible nous dit. Elles étaient probablement honnêtes, et parfois nous sommes honnêtes, dans l'approche de leurs difficultés, de leurs problèmes, de leurs différends. Mais elles avaient un regard subjectif de leur situation. Et nous avons tous dans nos propres combats une vision partisane des événements. Moi. En n'étant plus capable de dire, mais Seigneur, que désires-tu dans cette situation? Même si c'est contre moi, Seigneur, c'est à toi que je veux faire plaisir, et pas à moi-même, premièrement. Parce que la joie, je le répète, viendra de l'Évangile, et pas de mes propres actions. Dans ce combat de l'Évangile qui doit les unir, Paul demande à son fidèle collègue, nous ne savons pas qui il est, mais il demande à quelqu'un de les aider. Et je crois là qu'il y a un indice sur la marche à suivre quand naît un conflit ou quand nous sommes face à un conflit, qui soit d'ailleurs le conflit dans lequel je suis ou qui soit le conflit qui existe entre deux personnes. La marche à suivre, me semble-t-il, quand on regarde ce qui est dit, c'est en aucun cas, en tout cas c'est pas ce que Paul propose, de prendre parti ou de favoriser l'un ou l'autre, mais de rechercher ce qui fait la joie de l'Évangile, là où peut se trouver la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Nous l'avons lu. C'est pour ça que je voulais lire jusqu'au bout ce passage. Rechercher l'approbation de Dieu et pas mon approbation personnelle, dont il est sûr que je ne serai pas que je serai déçu, je cherchais le mot, que je ne trouverai pas la joie dans mon approbation personnelle. Je serai déçu. Alors qu'avec Dieu, non.
Ça nous montre que, tout simplement, Dieu nous demande dans chaque conflit, désaccord, qui peuvent arriver. On a le droit d'être en désaccord avec quelqu'un et d'avoir une pensée différente. Mais est-ce que ce désaccord est plus important que la paix que Dieu nous demande de vivre dans l'Église, dans nos vies? Et à la limite, je peux être heureux en disant « je ne vais pas plus loin dans ce combat ». Et combien de fois, combien d'énergie avons-nous parfois perdu à vouloir nous battre pour avoir raison? Et que de désastres et de difficultés. Alors que l'amour qui considère l'autre comme étant important, de dire « mon frère, ma sœur, je t'en veux pas, je te pardonne. Je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Mais quelque part, ce que je désire avant tout, c'est la paix et l'unité. Alors non, je ne veux pas combattre contre ça. Et tu as le droit, mon frère, ma sœur, de penser autre chose, d'avoir une autre vision des choses. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait une vision commune de l'amour de Dieu et de ce que l'Évangile peut produire dans notre vie et dans l'Église. Depuis la chute, nous sommes tentés de croire, et je vais terminer avec ça, que nous pouvons, par nos propres combats, sortir vainqueurs et être heureux. Or, seule notre dépendance à l'amour de Dieu et sa présence dans notre vie nous font entrer dans la vraie joie que produit l'Évangile. La gloire de Dieu et l'unité de son Église sont bien plus importants, plus valorisants et plus rémunératrices en joie que nos désaccords et nos disputes personnelles. Et même si je sortais gagnant d'un conflit en apparence, je ne vivrai pas autant ce que la joie de l'Éternel peut m'apporter. Pourquoi ? Parce que ma valeur n'est pas dans ce que je fais, dans ce que je parais aux yeux des autres, mais ma valeur, elle est en Christ. Et là, ça change tout. Jean chapitre 15, versets 9 à 11. « Tout comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Alors, qui désire une joie complète dans cette salle ce matin? Il y a au moins une personne. Merci Sophie. 2, 3. Si Dieu nous propose d'être dans la joie, c'est que c'est possible. Mais en lui, la source de la joie, elle est en lui. Et c'est ainsi que nous pouvons la vivre. Au reste, mes frères, réjouissez-vous, et mes sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité, nous avez dit la dernière fois. Notre sécurité, c'est dans ce que Dieu nous dit, et pas dans nos propres pensées. Soyons dans la joie, faisons confiance à Dieu. Je vais terminer par la prière, et je vais enchaîner avec ce repas qui représente tant pour nous, et qui nous rappelle que l'Évangile, c'est vrai, et que tout ce que la Bible nous dit, c'est crédible, parce que Christ a accompli ce qu'il fallait accomplir sur la croix pour que nous puissions vivre la victoire acquise par sa mort sur la croix. Seigneur notre Dieu,